comment tu as réagi quand on a découvert en gros que je faisais des troubles anxieux et des crises d'angoisse pour la première fois? Je sais plus très bien comment ça s'est passé ta première grosse crise où tu m'as dit que tu avais peur tu l'impression de mourir. Je sais pas si t'en souviens, ma première crise qu'on a fait ensemble, j'étais dans la voiture et on allait pour mon Non. doigt et que j'avais les mains, que je stressais, je voulais même pas Ouais, tu rentrer. tournais en rond. Oui, je me rappelle, tu étais devant l'hôpital, tu tournais en rond et tout. Tu faisais les 100 pas et tout. Mais moi, en fait, j'étais un peu en stress parce que j'étais dans la salle d'attente. Et en fait, j'attendais, mais pour toi, du coup. Et je me suis dit, merde, si le mec il t'appelle, bah arrête, t'es pas là parce que t'es dehors en train de faire les 100 pas, en train de faire je sais quoi. Je crois que t'étais au téléphone en plus avec ta mère, après t'as appelé ton père, ta soeur, t'as appelé tout le monde en fait, je crois. Bah oui, changer des idées, hein. Bon, vas-y, on va passer à la suivante parce qu'on se souvient plus trop, parce que ça a été il y a 3 ans quand même. Bah oui. Quels ont été tes premiers sentiments et tes premières pensées en apprenant que je vivais avec cette angoisse au quotidien? Bah ça m'a fait chier, parce que je sais très bien que je peux pas t'aider, et puis que bah, je suis un peu l'élément déclencheur, donc je sais que ça me touche, que ça me fait chier, parce que je sais que c'est à cause de moi. Enfin, une partie c'est à cause de moi, quoi. Donc je me suis remise en question et tout, oui. Comment tu te prépares à m'aider et à me soutenir lorsque je traverse une crise d'angoisse ou de panique? Bah j'essaie de te rassurer. J'avoue, au Je, début, c'était compliqué parce que tu savais, même moi, je savais pas trop comment faire et même toi, tu savais pas comment Bah, je t'y savais prendre. pas comment. Les seuls trucs que je pouvais faire, c'était essayer de te faire des câlins pour essayer de te déstresser, te faire parler d'autres choses. Parce que des fois, c'était compliqué de partir sur un sujet quand tu pars sur rien du tout. Et puis, par rapport au contexte aussi, si tu es dans la voiture, si tu es dans une salle d'attente que tu es en crise, bon, bah, ce ne sera pas forcément les mêmes sujets. Il faut que j'essaie de trouver bah, les bons mots pour essayer de te faire penser à autre chose. Ça, je me fais bouffer par les insectes. Comment et si les crises d'angoisse et de panique ont-elles affecté notre relation de couple et comment on a dépassé ces défis ensemble? Bah, comment ça a affecté? Bah, on peut plus sortir. Ouais, c'est vrai. On peut plus rien faire. Dès que tu veux voir de la famille ou des amis ou quoi, on peut plus. Parce que bizarrement, bah, t'es en stress, du coup, bah, on peut rien faire. Donc oui, ça affecte. C'est pas si, ça affecte, ça affecte. Bah, on l'a pas encore dépassé, hein, t'as encore. Ça va mieux, certes, mais c'est pas guéri encore. Ça, je le sais. Y a-t-il des situations particulières qui t'ont fait sentir plus inquiète ou plus anxieuse en raison de mes troubles anxieux? C'est le Bah, à truc ou chaque quoi? fois, tu caches toujours, donc c'est compliqué. C'est juste le après que je vois, que je me dis: «Tiens, j'aurais pu faire ci ou ça peut-être pour toi» et puis non, parce que tu le caches et donc du coup, j'aide pas et je me dis que ça peut aller alors qu'au final, ça va pas. Après, il y a eu aussi la fois où on était en train de redescendre de Paris, où tu as dit à ta tante: «Oui, on va venir, à ce moment-là pour manger» et puis le jour J, genre, tu as décidé et bam, on change de direction. Bouh! Du coup, on est rentré un jour plus tôt. C'est vrai. Ça m'a fait un peu chier à cause de tes crises. Parce que même là, tu m'as dit que t'étais pas bien et moi je pouvais rien faire. En plus, j'étais enceinte. Donc, les sentiments décuplés. Donc, je me suis dit, bon, ben vas-y, je reste dans mon coin. Je laisse couler, quoi. Quelles sont les stratégies que tu utilises pour rester calme et garder ton propre équilibre lorsque je fais face à une crise? Parce que mais je suis jamais. Je suis tout le temps calme. Après, c'est vrai que Bah quand je oui. fais une crise, souvent tu restes calme et même tu me Ben, parles pas, tu me laisses bah, gérer tout oui, seul. oui, parce que c'est ce que tu m'as dit de faire. Tu m'as toujours dit, oui, laisse-moi dans ma bulle, j'ai besoin de mon espace à moi, d'être dans mon cocon pour me sentir bien. Donc, ben, je Alors respecte que, ça. alors qu'au final, maintenant, en fait, c'est tout l'inverse à ce que j'ai compris. Bah, écoute, tu m'avais dit ça comme ça. Là, parce que C'est je après, savais par pas la suite, qu'on a comment. su que, ben, Voilà. en fait, faut pas faire ça. Faut que je te dise, bon, t'as une crise, allez, vas-y, c'est bon, vas-y, fais-la, on s'en fout. Tu sais que ça dure pas longtemps. Même si ça va être les 10 ou 20 minutes les plus chiantes de ta vie, ben, vas-y, fais, tant pis. Comme ça, t'affrontes. Dis comment tu te sens lorsque tu vois que je fais des progrès dans la gestion de mes crises d'angoisse et de panique. Oui, ben oui, je suis contente, oui. Et comme tu m'as dit que peut-être on irait en week-end rien que tous les deux et qu'on laisserait le petit à ta mère, oui, je suis contente. Mais je me dis, est-ce que tu vas y arriver? Voilà, c'est ça la question. C'est est-ce que tu vas réussir à te dire, bon, ben, j'affronte mon problème, je suis en stress, ok, j'affronte. Ou est-ce que tu vas faire comme à Paris et te dire, je suis trop en stress, ça va pas, vas-y, il faut que je rentre chez moi. Mais c'est ça que je redoute un peu. Est-ce que tu as dû adapter certaines choses dans notre vie quotidienne en raison de mes troubles anxieux? Et comment tu gères cela? Bon, bah, y a pas beaucoup de changements parce que t'es toujours scotché à ton PC, donc... Dis-le pas, ça, ouais.
Bah si, soit t'es en train de jouer, soit t'es en train d'écouter tes vidéos pour te détendre ou quoi. Euh, c'est plus comme avant, c'est plus comme au tout début. Donc du coup, t'as dû adapter certaines choses ou pas? Non, ça a pas, ça a rien changé en fait. Bah c'est toi qui as changé des choses. Donc, toi, tu t'es adapté. Bah je subis. Qu'est-ce que je te dise? Parce que si je te dis un soir, tiens, viens, on va faire ça, tu vas me dire, nah. Quel conseil donnerais-tu aux autres conjoints qui auraient un partenaire vivant avec des troubles anxieux? Et ben de dire justement qu'il faut que l'autre il se force, il faut qu'il essaie d'affronter, puis après de toujours être là pour l'autre. Dans un couple normal, être là pour l'un pour l'autre, se soutenir, et essayer de trouver des solutions pour régler ça quoi. Est-ce qu'il y a des moments où tu te sens dépassé ou épuisé par la situation? Et comment tu trouves la force de continuer à me soutenir? Ah, je te soutiens tout le temps. Donc, est-ce qu'il y a des moments où tu te sens dépassé ou épuisé? Déjà. Épuisé, non. Dépassé, peut-être. Il y a des moments, forcément, ben c'est pas facile parce que je suis obligée de te laisser tout seul. Moi, je peux rien faire, donc je me sens forcément impuissante. Mais bon, c'est comme ça, hein, je peux rien y faire. Est-ce que tu t'es documenté sur Internet, par exemple, pour pouvoir m'aider dans mon problème ou autre? Est-ce que tu t'es documenté via des livres, via des forums? Ou est-ce que tu t'es même pas documenté pour t'intéresser à ça et c'est moi qui t'ai envoyé les trucs? Là, c'est un pic que tu me fais. C'est pas un pic, réponds à ma question. Est-ce que non, toi aussi je tu as me suis- cherché à comprendre le problème et à te documenter dessus? Mais je crois que j'avais. Il n'y a pas je crois, faut être sûr. Mais je me rappelle plus, Mimi, attends. Bah, tu il y a- sais, il y a si tu t'es 3 ans. documenté sur moi, sur mes problèmes et comment m'aider. Donc en vérité, tu t'es pas documenté plus que ça pour Ah non. essayer de comprendre le problème. Non. Donc, tu vois. Non, parce qu'au début, on savait pas que c'était des crises d'angoisse, tout ça. Ouais, bon, là, je suis quand même assez rapidement. Ça fait 3 ans maintenant. Oui, non, mais je veux dire. Et tu vois, pour m'aider t'aurais pu aussi déjà comprendre qu'est-ce que c'est pour pouvoir aider, tu vois. Voilà, ça demande ça encore une fois. Non, mais genre, par exemple, t'aurais pu te documenter, c'est vrai. Si t'as un problème pour savoir vraiment qu'est-ce que c'est, à toi de trouver des. Enfin, ça aurait pu t'aider à trouver des solutions pour comment m'aider, tu vois. Et pas forcément moi qui cherche la solution pour m'aider à moi-même et que je t'envoie pour que tu essayes de comprendre, tu vois. Parce que la vidéo que je t'avais envoyée du docteur, là, qui expliquait un peu tout ça, je te l'ai envoyée surtout pour que tu comprennes qu'est-ce que je ressens parce qu'il expliquait mieux que moi, tu vois. Oui. Parce qu'à mettre des mots sur les problèmes, des fois, c'est compliqué. Quels sont les moments les plus gratifiants où tu as pu voir un impact positif de ton soutien sur mon bien-être émotionnel? Non, parce qu'il n'y a rien qui est grâce à moi, tout en toi. C'est toi qui fais le travail sur toi-même, en faisant tes vidéos, c'est toi qui. Tout en toi, c'est jamais moi, donc il n'y a rien de gratifiant. Ah, je me Vu gère. que je fais rien. Ouais, je me gère tout seul, moi, après aussi. Tu fais tout tout seul, tout ce que je peux faire, c'est juste te laisser dans ta bulle et c'est tout. Comment nous parvenons à maintenir un équilibre entre nos besoins en matière de soutien émotionnel et tes propres besoins? Vu qu'on est en couple, forcément. Ouais, mais tu sais, c'est pas genre, ça peut être par exemple, parce que t'as des gens peut-être qui sont dans ma situation où ça va que dans un sens, vu qu'ils sont pas bien, et bah c'est eux qui sont tout le temps aidés, mais eux ils aident pas vraiment les autres, tu vois. Mais est-ce que moi, du coup, malgré mon problème, je t'aide dans ton quotidien avec plein d'autres trucs? Par exemple, bah si là, je t'aide à trouver un nouveau boulot, tu vois. Par exemple, oui. le soutien dedans, les projets que tu veux faire plus tard, bah moi je suis à fond avec toi. Que tu veux ouvrir ta boutique de manga, tout ça. Si, c'est partagé en vrai, ça va. Toi tu m'aides et moi je t'aide. Parce que même moi là qui recherche un nouveau boulot, c'est vrai que t'es pas là à me juger, t'es au contraire, t'es contente et que je recherche et que tu me soutiens dans le n'importe quel boulot que je vais faire. Bah oui. Quels sont les espoirs pour l'avenir en ce qui concerne ma santé mentale et notre relation de couple? Bah ça peut que aller mieux. Enfin, normalement. L'espoir que t'as, c'est quoi? Mais que ça aille mieux. Que je sois guéri Ben oui. et que pour nous on puisse C'est quoi cette question? et que pour nous on puisse faire quoi? C'est quoi que t'aimerais faire avec moi? Bah à ton avis? Des voyages Non. avec le petit aussi, le pichou qui est là. Oui, évidemment. Bon, même si là elle est trop petite, du coup, bah on fera garder. Une question pour moi. Oui, parce que mes réponses sont convenues. Qu'est-ce que tu penses? Bah si, ça va. J'ai un peu dévoilé ma vie là, mais ça va. Juste elle Bonne touche le nez, réponse. au final, non. Si, je voulais, mais c'est trop loin. Je crois que t'avais un grand nez comme moi, mais non. Arrête avec ton grand nez, il est pas grand. Et oui, non, j'ai cru que... Non, t'as bien répondu, t'as bien répondu. À part deux questions peut-être qui t'ont mis un peu sur le tapis. Ouais, genre les dernières questions, quoi. Bah les deux par rapport à la documentation, tu vois.